Salut à toutes et à tous, et n'oublions pas les fans de Cyberpunk 2077, ça fait un petit moment que je réfléchis sur un concept par rapport au jeu, et c'est enfin prêt avec la trouvaille d'un vieux Jeep Grand Cherokee au format 1/24e que j'ai sorti des cartons et que je compte bien réinterpréter en version nomade par rapport au monde de Night City. Pour dire un bref mot sur ce jeu, je ne me suis pas attardé sur les nombreux bugs qui ont fait couler beaucoup d'encre numérique, on va dire. Non, personnellement, je me suis éclaté sur ce jeu et j'attends avec impatience de voir tout le potentiel qui peut être apporté sur les futures mises à jour. Pour ce qui est des véhicules, on a quand même de quoi faire, même si un petit jetpack futuriste aurait été un pur délire pour explorer les toits de Night City. Le monde des nomades est une vraie source d'inspiration pour transformer n'importe quel véhicule en baroudeur du désert. Un baroudeur capable de traverser le sable grossier, agressif, irritant et qui s'insinue partout, comme dirait Anakin. C'est une réplique que j'ai eu le plaisir d'entendre parmi les nomades du clan Andekaldos. Alors c'est parti pour faire un tour dans les Badlands à la recherche d'inspiration pour mon Jeep. Évidemment, je ne vais pas inventer n'importe quoi. Quand ce sera fini, j'ai envie de me dire « ça c'est du véhicule de nomade pour Cyberpunk ». Donc il est primordial de reprendre les codes de ce qui se fait dans le jeu, et d'en prendre note avant de me lancer sur une maquette. Et en parlant de notes, j'ai de quoi faire. On ne peut pas dire que les créateurs du jeu ont les idées sur les détails. Évidemment, il y a des éléments définis spécifiquement pour les catégories de véhicules dans le jeu. Avec les nomades, il y a toujours les mêmes codes. On vire le superficiel et on crève du fonctionnel. C'est logique. Le plus courant est de voir les vitres remplacées par des écrans blindés, des renforts tout autour du véhicule, un coffre qui semble réfrigéré et des caissons sur le toit, du câblage pour faire tourner la boutique et de la boue pour contraster tout ça. Pas la peine de faire une comparaison avec un GTA. Évidemment, Cyberpunk a ses propres codes et il fonctionne plutôt bien, et c'est rien de le dire. Il est temps de passer à cette maquette pour procéder à un petit démontage en règle. Pour le moment, je ne casse rien, je découpe rien. Je fais seulement un tri de toutes les pièces qui peuvent être retirées. La carrosserie à nu va me permettre d'avoir une vision aseptisée du véhicule. Et c'est un peu comme ça que procèdent les nomades. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils enlèvent tout ce qui est superficiel pour garder seulement le fonctionnel. Ça commence à devenir une habitude, mais j'aime bien commencer par un petit croquis pour me faire une idée de ce qui pourrait fonctionner. En plus, vu la taille de la maquette, ça ne me fera pas de mal de voir les choses en plus grand, pour mieux réinterpréter les détails. Je lâche un peu la console, j'ai suffisamment de notes. Je les reprends donc pour statuer sur un croquis idéal. Même si ça paraît évident, j'en ai fait toute une série pour arriver à quelque chose de correct. Une fois que j'arrive à quelque chose de satisfaisant, j'ai plus qu'à revoir la maquette pièce par pièce. Je commence par le plus simple, les jantes noires et les écritures blanches sur les pneus. C'est un style que j'ai repris du Thornton Colby en version Little Mule. C'est un pick-up sympa, dérivé du CX410 Butte, lui-même dérivé de la C240T. Quel bordel! On revient de loin avec le Little Mule. Avec un coup de bombe, peindre les jantes est un jeu d'enfant. Mais pour les écritures des pneus, j'ai dû le faire au cure-dent, pour être assez précis. D'ailleurs, ça tombait bien d'avoir des écritures en relief. Une fois terminé, j'ai envie de remettre les roues, mais je ne peux pas le faire avec une base qui est moulée avec les pare-chocs. C'est pourquoi je passe à la découpe, et il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut seulement éviter les emplacements des vis, qui me permettent de rattacher la base à la caisse du véhicule. Couper du plastique, c'est assez simple, mais ça demande un peu plus de soin pour le métal. Et oui, parce que la face avant a une protubérance plutôt gênante pour celui au pare-choc. Et tant qu'à continuer sur ma lancée, je retire le rétroviseur droite, exactement comme on peut le voir sur les véhicules nomades. Comme on le voit, si tout est géré par des caméras et capteurs, le miroir d'un rétroviseur à l'ancienne n'a plus trop d'intérêt. Ça me fait penser à certains véhicules qu'on peut apercevoir de nos jours. Qui dit baroudeur du désert, dit une garde au sol surélevée. En posant la caisse, j'ai trouvé que mes roues étaient un peu trop proches de la carrosserie. Alors je place de petites cales pour rehausser tout ça. Voilà qui est déjà mieux. La plupart des véhicules transformés par les nomades sont des coupés 3 portes. Une porte-conducteur, porte-passager et le coffre, qui lui-même est remplacé par une sorte de coffre réfrigéré. Pour le Jeep, ça va se passer un peu comme la Thornton Galena. En version 240, j'avoue que je la trouve pas terrible, comme s'il y avait un déséquilibre par rapport aux véhicules proposés dans le jeu. Quand on remarque, l'avant est aussi long que l'arrière est court. C'est un peu moins flagrant avec la version Rattle, si je prononce correctement. Ou disons la GA40 XT pour les pros de la technique. Mais à la fin, on arrive sur la version nomade, la Galena Gecko, que je trouve ultra cool. Et qui montre surtout que pour un nomade, les places arrière, on s'en fout. Chacun sa caisse, on n'est pas là pour partir en famille.
Dit comme ça, c'est un peu contradictoire pour un clan nomade qui prône la famille. En tout cas, la Galena Gecko nous montre bien qu'on sépare les places avant du reste de l'habitacle, quitte à mettre des portes pleines, sans vitres ni poignées à l'arrière. Bien, pas de problème, alors faisons une séparation. Et quitte à poser un mur, autant lui donner un peu de style. Je pense qu'il va faire bien noir dans ce véhicule. Eh oui, n'oublions pas que toutes les vitres sont remplacées par des panneaux renforcés. Je crois que Carglass n'existe pas pour les nomades. Si c'est des écrans à l'intérieur, je me demande comment ça se passe pour quelqu'un qui fait souvent des crises d'épilepsie. L'angoisse. Pour le pare-brise, je reprends le style de la Quadra Javelina, ma préférée, surtout pour affronter tous les terrains. Quant aux vitres, c'était logique de reprendre le style de la Galena Gecko. C'est un peu la même forme que sur les Jeeps. Quelques coups de peinture posés avec un cure-dent pour donner les couleurs des lumières, un peu de salissure et le tour est joué. Évidemment, il ne faut pas oublier d'obstruer les vitres arrière. C'est vrai que j'aurais pu en faire un pick-up en coupant une partie du toit, mais ça rendait pas bien sur les croquis. Au lieu de boucher les vitres arrière avec des plaques de couleur carrosserie, j'ai pensé à une feuille d'aluminium pour faire un rappel à la partie chromée du Thornton Colby. Alors j'utilise un scotch en feuille d'aluminium. La pose est sympa et ça colle plutôt bien. Avant de tout remettre en place, je me suis dit que c'était intéressant de travailler sur le tableau de bord. C'est dommage de ne pas s'attarder sur tous ces détails. Pendant mon tour à Night City, j'ai repéré la Archer Quadra. Pas la version Sidewinder des nomades, mais une version R275, celle qu'on peut acheter. Elle est rafistolée avec beaucoup d'éléments carbone et une couleur jaune orangée. Les modifications ne sont pas forcément élégantes, mais il y a du fun dans son ADN. C'est pourquoi je me suis attardé à trouver un style noir et or sur le tableau de bord, histoire de reproduire le même style. Ah, sans surprise, la peinture n'accroche pas parfaitement sur le plastique, même si j'utilise un scotch repositionnable d'assez bonne qualité. Mais ce n'est pas grave, les retouches donneront un effet d'usure. N'oublions pas que les nomades transforment des véhicules qui ont une histoire, un vécu. Ils ne sont pas du genre à claquer un véhicule flambant neuf. Ah, ça ne serait pas rentable. Avant de réemboîter le tout, j'ai mis un petit rappel de carbone sur le toit du véhicule, en référence à la partie qui sépare les places avant du reste de l'habitacle. Et il faut avouer que ça rend pas mal. Il est maintenant temps de clôturer cette première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donne envie de découvrir la suite. Vous pouvez vous abonner et merci de vous abonner si ce contenu vous plaît. Vous l'avez déjà entendu, c'est super important pour aider à faire grandir la chaîne et un petit pouce bleu à l'occasion pour mieux référencer la vidéo. Encore merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!